Tu es là, Peter. L'enfance. Cette douce période où un simple moment de magie et d'émerveillement peut laisser une trace indélébile en soi à jamais. Le cinéma fait partie entière de cette sensation à mes yeux. Des films ont laissé en moi une trace si importante dans mon imaginaire et dans ma façon de voir les choses et dans ma façon d'agir. On se rend souvent compte, en grandissant, que nos yeux d'enfant pouvaient nous permettre de rendre tout possible. Qu'une simple pensée pouvait devenir réalité devant nos yeux. Et c'est exactement le sujet du film dont je vous parle aujourd'hui. Adi les amis, c'est Remake, j'espère que tout va bien pour vous. Avant de démarrer, je voulais rapidement vous expliquer ce concept, le carnet ciné. Je vous présente un film qui m'a marqué, dans le bon comme dans le mauvais sens, et j'espère que j'aurai votre avis aussi dans les commentaires, surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de Remake et Grossama, et à répondre en commentaire si vous avez trouvé le format très fun. Quoi? Bon ça va, je l'aimais bien mon chapeau. Ah oui, il y a une explication. C'est qu'on commence ce format du carnet ciné par un film, mon film culte, j'ai envie de dire, pour tous les enfants aussi, surtout des années 90, Hook, ou La Revanche du Capitaine Crochet en français, est un film réalisé par Steven Spielberg. Il est sorti en salle le 1er avril 1992 avec un casting 3 étoiles composé de Robin Williams en Peter Pan, Dustin Hoffman en Capitaine Crochet ou encore Julia Roberts en Fée Clochette. Le temps a passé, et Peter Pan a vieilli depuis qu'il a quitté le pays imaginaire, ou Neverland dans son nom original. Il a épousé Moira, petite fille de Wendy, avec qui il a eu 2 enfants, Jack et Maggie, et est devenu Peter Banning, un avocat d'affaires obsédé par son travail. Il n'a plus le moindre souvenir du pays imaginaire, ni de son enfance. Il est devenu un homme cartésien, peu enclin à la rêverie, et pour qui l'histoire de Peter Pan n'est qu'un conte pour enfants. Mais le capitaine Crochet réapparaît, fait enlever ses enfants, et Clochette vient chercher Peter pour l'emmener au pays imaginaire où il doit faire face à son ennemi de toujours. Après une rencontre avec Crochet, Peter n'a pas d'autre choix que redevenir ce qu'il était et ne plus être l'ombre de lui-même. Les enfants perdus, tout aussi déconcertés que Crochet de retrouver leur ancien chef en tant qu'adulte, l'aident à retrouver ses anciennes capacités, et petit à petit, Peter redécouvre en lui le plaisir du jeu, l'usage de son imagination, et son talent de meneur. Peter effectuera un chemin intérieur pour retrouver celui qu'il était, pour retrouver sa capacité à voler par une pensée agréable noyée dans les troubles de son passé. De retour en tant que Peter Pan, la bataille éclate entre les pirates et les enfants perdus. Peter décide d'affronter Crochet, et après un long combat à l'épée, il finira dévoré par son ennemi de toujours, le crocodile. Alors, vous me direz pourquoi? Pourquoi un film avec un scénario peut-être si simple au premier regard a fait rêver l'enfant que j'étais? On va donc parcourir tout d'abord un premier pan. T'as compris? Non. Le monde du rêve est tout de suite mis à mal dans ce film. On apprend par Wendy, lors de leur arrivée à Londres, que leur voisin, Sir James Matthew Barrie, Thank you very much. qui adorait les histoires de Wendy, en a fait un livre pour enfants. Et ça sème déjà le doute dans la tête du spectateur, mêlant la réalité et l'imaginaire via la littérature de Peter Pan. C'est déjà très malin de le faire. Dans ce monde, entre rêve et réalité, Peter n'est pas heureux. On découvre un homme alcoolique dans un mariage qui tient plus pour l'image que par l'amour, et qui s'intéresse plus à sa carrière qu'à ses enfants. Et tout lui passe sous le nez, et il rate tout, et il voit rien. Le monde des adultes est dépeint par un Spielberg qui cherche à nous raconter cette histoire via les yeux d'un enfant, comme Richard Donner l'avait fait par les Goonies par exemple. Spielberg donne un point de vue morose sur le temps qui passe, les inquiétudes, et surtout que le jeu n'existe plus dans le cœur de Peter. Wendy est devenue une vieille femme. La flûte a été placée dans une maison de repos, et surtout le capitaine Crochet vit dans le souvenir de son passé glorieux, porte une perruque pour garder de sa superbe, et ressasse encore et toujours la même histoire et le même but, se venger de Peter Pan. Le monde de l'adulte renferme donc des envies inassouvies.
de la morosité et de la tristesse. Alors pourquoi Peter n'est plus Pan? Pourquoi est-il devenu tout ce qu'il a toujours détesté et combattu? On imagine donc que lorsqu'il a rencontré Moira, la petite fille de Wendy, et qu'il décida de ne pas revenir au pays imaginaire, Peter était encore un enfant plein de vie et était prêt à affronter le monde. Alors qu'est-ce qui l'a changé? Tout simplement, c'est l'amour. Ce sentiment qui donne l'impression de voler. Donc ça voudrait dire que l'amour est le cap à franchir pour quitter l'enfance. L'enfant disparaît au moment même où l'adolescent arrive, et où l'amour, au final, est une porte d'entrée à l'adolescence, comme chacun le vit à un moment de sa vie. Alors finalement, pourquoi Peter n'est plus le Pan? Tout simplement parce qu'il a été happé par le seul vent auquel personne ne résiste. Celui de l'amour, qui nous fait grandir, et parfois même souffrir. Le capitaine Hook, ou Crochet, est l'un des méchants les plus marquants de mon enfance. Et pourquoi, vous me direz? On parle ici d'un adulte, d'un pirate, d'un tueur d'enfants, mais qui n'a qu'une obsession, c'est tuer Peter Pan. Cet homme est capable de voyager du monde imaginaire pour venir te chercher à la manière d'un père fouettard pour assouvir son envie de vengeance. Il y a de quoi avoir peur, franchement. Et la scène de l'enlèvement des enfants avec cette lumière verte envahissant la maison de Wendy. Cette lumière verte envahissant la maison de Wendy sur la musique de John Williams, sans que jamais une seule image de Crochet n'apparaisse à l'écran, me génère encore une légère angoisse. À part la marque du crochet sur le mur, c'est tout ce qu'on voit de Crochet. Crochet revient dans la vie de Peter à un moment des plus importants pour lui, celui où Peter est en train de perdre l'amour de son fils, celui où Peter délaisse encore plus sa femme et sa fille, le moment où Peter devient tout bonnement quelqu'un d'auto-centré, cherchant à assouvir ses intérêts, ce moment où Peter devient comme Wendy l'a tout de suite remarqué. « Peter, tu es devenu un pirate !» Crochet est alors indirectement le sauveur de Peter, car sans l'enlèvement de ses enfants, Peter aurait clairement tout perdu. Il est d'ailleurs assez amusant de voir dans la version originale de Disney, ou encore la version en live-action de 2003, qui est l'une des plus fidèles à mon goût personnellement, que le capitaine Crochet est le père de Wendy. C'est exactement le même personnage, Monsieur Darling. Ils ont les mêmes traits. Le père de Wendy est juste un peu plus effectivement rond et Crochet très fin, mais c'est le même personnage, c'est la même voix. Maudit soit ce Peter Pan! J'ai le vague sentiment d'avoir déjà vu ce navire auparavant, il y a bien longtemps. Et dans le film, c'est la même personne qui joue les deux. On peut se dire que dans l'esprit de Wendy, lors de son premier voyage au pays imaginaire, elle a transposé son père comme l'ennemi de l'enfance, celui qui cherchera à tuer ce qu'elle veut garder, son âme d'enfant. Donc Peter est là pour combattre le père de Wendy, directement. Il est là pour tuer Crochet, tout bonnement. Tout ça, ça sonne très noir et très sombre, au final, je sais, mais on peut se donner une dimension plus spirituelle au capitaine Crochet. Le symbole chinois issu du taoïsme, le yin et le yang, représentent deux forces à la fois opposées et complémentaires, le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, le positif et le négatif, la mayonnaise et le ketchup. Tu l'as? Ok. Donc Crochet et Pan sont les meilleures représentations de cette valeur. L'équilibre parfait réside dans l'existence de chacune de ces deux forces, opposées, contraires mais complémentaires. Et si Crochet n'est plus, alors Peter n'a plus aucune raison d'être, tout comme l'inverse. Les deux sont indissociables. Et c'est bien de cela dont le film traite, et pourquoi le titre n'est pas centré justement sur Peter. Le fait que Hook tient absolument à retrouver son alter ego. Crochet, au final, est la pierre manquante à Peter. Il est celui qui lui permettra de devenir l'adulte, au final, qu'il doit être. Spielberg tient aussi à nous rappeler qu'un adulte a besoin de retrouver qui il a été enfant pour devenir un adulte, comme on aimerait les voir. On ne doit pas laisser de côté ses rêves, les jeux, et sans Crochet qui enlève ses enfants. Peter resterait avocat alcoolique qui délaisse sa famille. Au lieu de cela, on peut citer cette dernière phrase que Peter dira en clôture du film avec les yeux pétillants d'un enfant. To live will be an awfully big adventure.
Alors après, mon petit plaisir personnel, c'est aussi toujours de connaître des détails un peu inconnus, des anecdotes des films, des fun facts. Et si tu en connais et que je ne cite pas, bien entendu, tu les mets en commentaire juste en dessous, après avoir mis un j'aime, et après t'être abonné à la chaîne. Ok? Ridicule. Alors, let's go pour les fun facts. Lorsque Peter décide de transmettre son épée de son départ du pays imaginaire, quand il rentre chez lui avec ses enfants, il n'y avait que Steven Spielberg et Robin Williams qui savaient l'enfant qui allait être choisi. Ce qui fait que les réactions qu'on voit des enfants perdus, ce sont les vraies réactions, véritables. Ils ne jouent pas. C'est ça qui est génial en fait avec c'est une de mes scènes préférées d'ailleurs. Je trouve que justement c'est parce qu'elle n'a pas l'air jouée. Elle est pure d'authenticité. Et ça se voit dans leurs yeux qui sont comme des fous de devenir le nouveau Pan. Alors celle-là elle est hyper connue, et les deux amoureux qui s'embrassent sur le pont, cette scène-ci, ils sont loin d'être inconnus au final, car il s'agit de George Lucas, respectivement réalisateur et créateur de l'univers Star Wars, et Carrie Fisher, interprète de la princesse Leia, qui s'offre un caméo non officiel. A savoir que Lucas et Spielberg d'ailleurs sont extrêmement amis dans la vie, vous vous en douterez, bien évidemment. La jeune fille qui joue le rôle de Moira Darling, qui deviendra donc la femme de Peter dans le futur, n'est autre que la jeune Gwyneth Paltrow, actrice notamment connue pour son rôle de Pepper Potts dans l'univers Marvel. Steven Spielberg n'est pas du tout content du film. Notamment, surtout, les parties liées au pays imaginaire. Parce que la technologie de l'époque n'était pas à la hauteur de la vision qu'il avait, malgré que ce film reste culte pour une énorme partie des enfants que nous étions des années 90. Et c'est sûrement le film, d'ailleurs, qu'il aime le moins de sa filmographie, ce qui est dommage, parce que j'adore ce film. Quelques pépites au niveau du casting. Pendant un temps, Tom Hanks, l'acteur désormais fétiche de Steven Spielberg, a été envisagé pour prêter ses traits à Peter. Joseph Mazzello, cette personne-ci, qui a plus tard incarné Tim dans Jurassic Park, ou plus récemment dans le film Bohemian Rhapsody, où il joue le bassiste du groupe, a lui été envisagé pour prêter ses traits à Jack, le fils de Peter, et Richard Attenborough, lui aussi au casting de Jurassic Park d'ailleurs, a refusé le rôle de la flûte, car il était en train de tourner le film Chaplin, à ce moment-là. Petit fun fact aussi, hyper connu, mais un petit caméo juste ici de Phil Collins, au début du film, enquêtant sur l'enlèvement des enfants, ou encore Glenn Close, juste ici. Glenn Close, qui joue la pirate finissant dans le coffre à bobo. Non, pas ça, pas le coffre à bobo, Le coffre à bobo. Non, pas ça! Pas le coffre à bobo! Non! En conclusion, Hook, qu'est-ce que c'est? Simplement une ode à l'enfance, une déclaration d'amour à celui qu'on était, qui veut juste rappeler que l'enfant qu'on a en chacun de nous est toujours là, et qu'il peut ressurgir quand on en a besoin. Alors, laissez-lui la porte ouverte, car il a parfois besoin de prendre l'air, et de s'envoler vers son propre pays imaginaire. J'espère que cette première page du carnet ciné vous aura plu, et je vous attends à la page suivante. N'hésitez pas à me proposer en commentaire les films que vous aimeriez voir traités dans ce format, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Allez, ciao!